nous allons lire dans Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. Et le titre du message ce matin, c'est « Ton passé n'a pas d'avenir ». Ton passé n'a pas d'avenir. Voilà ce que nous dit Philippiens, ce que nous dit l'apôtre Paul, plutôt. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors oui, le titre du message ce matin, c'est « Ton passé n'a pas d'avenir ». Notre passé n'a pas d'avenir parce que notre avenir est en Christ. Pourquoi ce titre ? Tout simplement parce que bien trop souvent, lorsque nous avons vécu peut-être des choses difficiles, des événements un peu douloureux, nous pouvons avoir tendance à nous focaliser sur ces choses et continuellement regarder en arrière. Et le problème, c'est qu'en nous focalisant sur les événements du passé, des événements de toute façon pour lesquels on ne peut plus rien faire, on oublie de vivre aujourd'hui. On ne peut plus vivre aujourd'hui et on met même notre avenir en péril. On ne vit plus. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on le fait ? Pourquoi on fait ça ? Si ça nous empêche de vivre, pourquoi on continue ? Tout simplement parce que le passé laisse des traces dans le présent. On ne vous apprend rien, mais c'est la vérité. Le passé laisse bien souvent des traces dans le présent. Et un passé douloureux et difficile peut engendrer aujourd'hui de la tristesse, des regrets, de l'angoisse, de la colère, de la culpabilité, etc. Vous savez, c'est un peu comme quand on reçoit un coup. Et parfois, la blessure d'hier continue à faire mal aujourd'hui. Après, il y a aussi, il faut le souligner, ça ne sera pas l'objet du message de ce matin, mais il faut quand même le souligner parce que l'inverse est possible aussi. On peut rester focalisé sur le passé, mais sur un passé heureux, sur des souvenirs excellents. Et on peut rester focalisé sur ça, sur un passé heureux qui n'existe plus aujourd'hui. Et ça aussi, ça peut être problématique. Pourquoi ? Parce que ça peut engendrer une forme de nostalgie, de mélancolie, comme un genre de dépression. Et on peut se dire, ah, c'était tellement mieux avant. Ah, si vous saviez les fêtes de Noël, qu'est-ce que c'était mieux avant, aujourd'hui ? Et on devient incapable de se réjouir aujourd'hui. Et on n'arrive plus à se réjouir de quoi que ce soit. On n'avance plus, on ne vit plus. C'est pour ça que ce matin, le titre du message est important. Notre passé n'a pas d'avenir. Parce que dans tous les cas, garder nos yeux fixés sur le passé, c'est-à-dire ruminer constamment les choses du passé, aura presque toujours des répercussions toxiques sur notre vie aujourd'hui. Et je vais le répéter parce que c'est important. Ruminer constamment les choses du passé aura presque toujours des répercussions toxiques sur notre vie d'aujourd'hui. Et malheureusement, beaucoup, même parmi les enfants de Dieu, n'arrivent plus à avancer dans leur vie parce qu'ils sont bloqués à cause de ça. Il y a un blocage. Maintenant, il y a une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que lorsque nous avons le Seigneur dans notre vie, lorsque nous sommes enfants de Dieu, le Seigneur, non seulement est capable de gérer tout le poids de notre passé, mais aussi de nous apporter une pleine consolation et de nous faire rentrer dans un avenir meilleur. Et le Seigneur est donc capable de nous offrir un nouveau départ, avec un avenir et de l'espérance. Vous savez, parfois, on est tellement focalisé sur le passé qu'on n'arrive même plus à se projeter. Eh bien, avec le Seigneur, oui, tu peux te projeter, parce que le Seigneur a des plans et des projets pour toi. Non pas des projets de malheur, il ne veut pas que tu souffres davantage, il veut te délivrer, il veut te libérer et t'offrir un avenir et de l'espérance. Amen. Autrement dit, avec Dieu, et c'est ça la bonne nouvelle ce matin, c'est que c'est plus derrière nous que nous devons regarder. Ce n'est plus vers les casseroles qu'on traîne, ce n'est plus vers ce poids, ces boulets qu'il y a parfois dans notre dos. Avec le Seigneur, ce n'est plus derrière, mais c'est devant que nous devons regarder, parce qu'il y a un avenir et de l'espérance pour nous, quel que soit notre passé. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul dira
d'une manière très claire, d'une manière très évidente, n'importe qui peut comprendre ça, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Maintenant, avant d'en arriver là, il y a des étapes et c'est ce que nous allons voir, c'est ce que nous verrons à la fin du message. Parce que dans un premier temps, nous allons voir, eh bien, d'un point de vue biblique, les dangers de regarder constamment en arrière. Et le premier danger, lorsque nous ruminons constamment le passé, eh bien, c'est tout simplement la paralysie. Autrement dit, nous ne vivons plus, nous n'avançons plus, notre vie est à l'arrêt. Et ce sont des choses, en tout cas, si vous avez vécu des événements difficiles, si vous aviez eu du mal à vous en remettre, eh bien, vous savez comment ça se passe. On ne vit plus, on est à l'arrêt, notre vie est en stand-by, on n'avance plus. Il y a un récit de l'Ancien Testament qui illustre ce principe, je trouve, d'une très belle manière. C'est le récit de la femme de Lot. Alors, pour rappel, Lot, c'est un homme, c'est le neveu d'Abraham, et ils habitent dans une ville, la ville de Sodome. Et cette ville, elle est sur le point d'être détruite par le Seigneur à cause de son grand péché. Néanmoins, l'Éternel va épargner Lot et sa famille grâce à tonton Abraham, qui a intercédé pour Lot. Et le Seigneur va envoyer des anges pour les avertir et les faire sortir de la ville. Et au moment de partir, alors qu'ils sont sur le point de quitter la ville, voilà ce qu'un des anges leur dit. Je vais lire pour vous Genèse 19, verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un des anges, l'un des messagers dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, autrement dit, avance de peur que tu ne périsses. » Et c'est ce qu'ils vont faire. Lot et sa famille vont s'enfuir de la ville pour leur salut, pour un avenir bien meilleur, parce que là, à Sodome, c'était la destruction qui les attendait. Et alors qu'ils sont en chemin, voilà ce que la Bible nous dit, Genèse chapitre 19, verset 26. Il est dit que la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. C'est terrible, hein? La question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi regarder en arrière ce qu'on ne peut pas changer, ce qu'on ne peut pas sauver? Qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour cette ville? C'était fichu. Le feu du ciel était en train de s'abattre. Elle ne pouvait plus rien changer, elle ne pouvait plus rien sauver. C'était fichu. Et puis pourquoi regarder en arrière alors que le Seigneur lui offre tout ce qu'il y a de meilleur? Non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Pourquoi? En tout cas, pour la femme de Lot, la raison, elle est simple. C'est que son cœur était resté attaché à son passé. Pourtant, Sodome, c'était terminé, c'était fini, cette ville rayée de la carte. Mais son cœur était encore attaché à cela. Ce qui s'est passé pour elle est terrible. Elle a été changée en statue de sel. Et voyez-vous, le fait qu'elle soit changée en statue de sel, il y a une symbolique qui est chargée de sens. Premièrement, en choisissant de regarder en arrière, elle est restée figée sur place. Le regard éternellement tourné vers son passé. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où elle a regardé en arrière, elle n'avait plus d'avenir. Elle est restée figée. Et deuxièmement, le fait qu'elle soit changée en statue de sel. Vous savez que le sel à l'époque, c'était utilisé pour stériliser les aliments. C'est ce qu'on fait encore aujourd'hui avec la morue par exemple. C'est très salé parce que ça stérilise les aliments. Et le fait qu'elle soit changée en statue de sel renforce l'idée que sa démarche était complètement stérile. Et ça nous montre, ça permet d'illustrer le fait que lorsque nous regardons trop en arrière, lorsque nous nous attachons, on peut regarder en arrière, ce n'est pas un problème. Et au contraire, parfois, il faut le faire. Mais ici, c'est vraiment un cœur qui est ancré dans le passé et qui ne s'en détache pas. Et lorsque nous sommes trop attachés aux événements du passé, le danger, c'est que nous allons rester figés, comme la femme de Lot, et incapables d'avancer. Et puis, trop rester attaché aux événements du passé, c'est une démarche qui est stérile. Ça ne produira jamais rien de bon. Et parfois, nous, on rumine, on se refait le scénario, on le rumine en long, en large et en travers, et ça ne produira jamais rien de bon. C'est
toxique. Ça nous épuise, ça nous fatigue la tête, ça engendre du stress, de l'angoisse, ça ne fait que nourrir la colère, l'amertume ou la culpabilité. Et c'est pour ça donc qu'il est important pour nous de faire le deuil de notre passé. Ça c'est important. Je ne pourrais pas trop parler de ça aujourd'hui parce qu'il faut qu'on avance. Mais il faut faire le deuil de son passé. C'est-à-dire accepter que c'est quelque chose qu'on ne pourra pas changer. Quelque chose que nous ne pourrons pas refaire et qu'il faut simplement laisser aller pour entrer dans le plan de Dieu pour notre vie. Alors c'est vrai que c'est facile dit comme ça. On pourra en reparler une prochaine fois. Mais en tout cas, je pense que c'est une chose qu'il faut faire. Si notre cœur est trop attaché à notre passé, il faut en faire le deuil. C'est quelque chose que tu ne pourras pas changer. Laisse-le aller. Entre dans le plan de Dieu pour ta vie. C'est ce que disait l'apôtre Paul, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Et ça, voyez-vous, c'est ce que le Seigneur nous a également enseigné à travers une autre métaphore, un deuxième exemple. Dans Luc chapitre 9, verset 26, Jésus va dire « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » C'est un peu le même principe. À l'époque, vous savez, pour labourer les champs, qu'est-ce qu'on faisait? On avait un bœuf, on lui attachait une charrue, et le laboureur, d'une main, il tenait la charrue, et avec l'autre main, il dirigeait le bœuf. Et de cette manière, il pouvait tracer un sillon bien profond et bien droit. Le problème, c'est que si vous n'étiez pas bien concentré sur ce que vous faisiez, si il était un petit peu tête en l'air, le laboureur qui regardait à gauche, à droite, ou s'il regardait en arrière, eh bien, la charrue pouvait zigzaguer, parce qu'il fallait être concentré, il fallait bien appuyer, il fallait être bien concentré. La charrue pouvait zigzaguer, et par conséquent, le sillon n'était plus régulier, et la récolte risquait d'être fichue. Jésus va se servir de cet exemple pour nous enseigner qu'on ne pourra jamais avancer avec lui. On ne pourra jamais entrer pleinement dans son plan pour notre vie si nous regardons constamment en arrière. Il s'est passé ça, je fais pitié parce que j'ai subi ça, et il s'est passé ça dans ma vie, et j'ai fait ça, et je ne m'en remets pas, etc., etc. Alors, vous savez, je le dis avec beaucoup de respect, avec beaucoup de précaution, avec beaucoup de compassion aussi, parce que moi-même, je suis passé par là de nombreuses fois. Et puis, vous savez, il y en a aussi, je pense, c'est une des raisons pour laquelle, par exemple, certains ne fréquentent plus l'église. Vous savez, quand à un moment donné, il y a une blessure, et je le dis avec beaucoup de précaution, mais pourtant c'est la vérité, parfois quand il y a eu une blessure, que ce soit par un frère, que ce soit par un groupe, ou que ce soit même peut-être par le pasteur, on est blessé, on est meurtri et on se retire. Et puis il y en a, ils se retirent, mais ils ne reviennent jamais à l'église. Ils ne reviennent jamais. Et puis, il se trouve toutes sortes d'excuses. Et des fois, vous leur posez la question. Et je vous le dis parce que c'est des choses que j'ai vues, des choses que j'ai entendues. Vous leur dites, mais pourquoi tu ne viens plus à l'église? Non, il n'y a pas besoin. Pourquoi? Moi, je fais partie de l'église universelle. Il y en a qui disent, moi, je fais mon culte à la maison. Je n'ai pas besoin de venir dans un lieu. Je fais mon culte à la maison ou sur Internet. Je n'ai pas besoin d'aller dans une église locale. Alors, ils disent ça, bon, on les laisse dire, hein, mais la vérité, c'est quoi? C'est que bien souvent, quand vous grattez un petit peu, vous vous rendez compte qu'ils ne fréquentent plus l'église, parce que leurs regards sont tournés vers le passé. Et bien souvent, il y a une blessure, il y a quelque chose qui est là, qui s'est passé, les regards sont tournés vers le passé, et on n'arrive pas à aller de l'avant, parce que le cœur est attaché au passé, vers une souffrance qu'on a subie. Alors maintenant, je ne suis pas en train de minimiser la réalité de la souffrance qu'on peut ressentir dans ces cas-là. La souffrance, elle est réelle, elle est là. Mais la vérité, c'est que si à un moment donné, nous voulons nous en sortir, il faut commencer, premièrement, par regarder les choses en face. Se trouver des excuses, ça ne réglera jamais le problème. Si nous voulons nous en sortir, la première chose, c'est de regarder les choses en face. Ne pas être dans le déni, comme parfois c'est le cas. Vous savez, parfois on refuse de reconnaître qu'on a été blessé. On refuse de reconnaître que oui, je souffre, oui, j'ai été blessé, oui, on m'a fait du mal. Et parfois on n'arrive pas à le reconnaître. Et souvent, bon, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que c'est souvent les gars qui ont un problème avec ça.
On a l'ego qui est là. On dit, moi je ne souffre pas. Moi j'ai pas mal. Moi je suis un dur. Et pourtant on souffre. Et pourtant les conséquences sont là. Et parfois on refuse de reconnaître ces choses. C'est une forme de déni. Et alors qu'on essaye d'enfuir cette souffrance, elle ne fait que nous ronger davantage. Et certainement, vous connaissez peut-être des gens dans cette situation, peut-être vous-même, vous êtes dans cette situation. Est-ce que vous êtes heureux en enfouissant votre souffrance? En faisant comme s'il n'y avait pas rien? Ben non, bien sûr que non. Ça ne fait que nous ronger davantage. La première chose à faire, si nous voulons nous libérer de notre passé douloureux, c'est certainement pas d'essayer de l'oublier en le mettant de côté, mais c'est en le regardant en face et en l'affrontant. Vous savez, je vais prendre une image qui tout le monde va comprendre. Si vous mettez un pansement sur une plaie qui a besoin d'être désinfectée, ben ça ne la guérira jamais. La plaie va continuer à ronger, à ronger et à ronger. Maintenant, si vous enlevez le petit pansement, que vous regardez la plaie et que vous dites, bon ok, là quand même il y a besoin de faire quelque chose, on va traiter le problème, et bien là vous allez pouvoir commencer à guérir. Eh bien, avec notre passé, c'est exactement la même chose. Tant que nous serons dans le déni, tant que nous choisissons de nous voiler la face, de dire c'est pas grave, je souffre pas, j'ai pas mal, nous ne pourrons pas guérir et encore moins avancer. Alors cette étape-là, c'est la toute première étape, elle est absolument nécessaire et parfois on ne veut pas la faire, on la fuit parce que c'est une étape qui est douloureuse. Et oui, parfois se rappeler des choses passées, c'est douloureux. Mais, il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que dans cette étape-là, nous ne sommes pas tout seuls. Nous ne sommes pas tout seuls, puisque le Seigneur est là pour nous accompagner. Vous savez, quand le Seigneur, parce que souvent c'est le Seigneur qui remue ces choses en nous, et quand le Seigneur le fait, quand il pointe du doigt certaines choses douloureuses, et vous savez, parfois c'est pour ça, alors, il y a des circonstances, je n'ai pas d'exemple là qui me viennent, mais vous avez des choses dans la vie qui font résonner certaines douleurs enfuies du passé. Et ça ressurgit d'un coup. Et quand le Seigneur permet ces choses-là, c'est jamais pour nous blesser davantage, mais c'est toujours pour nous amener à guérir. Pour que nous puissions commencer à prendre conscience, il y a peut-être un problème. Vous savez, ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que il est lumière et il est vérité. Le Seigneur ne va jamais essayer d'adoucir les choses pour nous faire passer la pilule. Dieu est vrai. Alors il nous parle toujours avec douceur, avec respect, avec un immense amour, mais il nous parlera toujours dans la vérité. Il ne va jamais nous cacher les choses. Et la vérité, vous savez, c'est ce qu'il y a de plus important et de plus précieux pour nous, quand nous sommes dans cette situation. Parce que Jésus a déclaré la chose suivante, Jean 8, verset 32, il va dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas le déni qui va nous affranchir de notre passé, c'est la vérité qui est la parole de Dieu. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, si on veut ne plus regarder constamment vers le passé mais guérir, la deuxième étape, c'est qu'une fois que nous avons fait ce constat, c'est d'apporter tout ça, apporter notre souffrance présente et apporter notre passé douloureux au Seigneur en croyant qu'il est capable de régler tout cela. C'est la deuxième étape. Et si Dieu peut le faire, c'est parce que notre Dieu est un Dieu créateur. Un Dieu qui est capable, à partir du néant, de créer la vie. Ce qui veut dire que si nous avons un passé chaotique, parfois on ne peut pas s'imaginer. On se dit, mais c'est pas possible. Je suis trop cassé, je suis tellement en ruine, c'est pas possible de me relever. Même s'il y a des blessures profondes, Dieu peut aujourd'hui créer quelque chose de nouveau à partir de ça. Sans problème. Il est le Dieu créateur. Rappelez-vous dans quel état était la terre au commencement. Au commencement, la terre était informe et vide. Il n'y avait pas de vie. C'était le chaos. C'était, pour reprendre les termes hébreux, le tohu-bohu. C'était un carnage. Et pourtant, c'est à partir de là que le Seigneur a créé la vie et a créé le monde merveilleux dans lequel nous vivons aujourd'hui. Merveilleux, on parle de la création. Et c'est ce que le Seigneur est capable de faire dans nos vies encore aujourd'hui. Tu te dis, ma vie, elle est informe et vide.
c'est une ruine. Eh bien, notre Dieu est un Dieu créateur. Il dit, la chose arrive. Et on va lire un texte pour cela dans Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Gardez vos Bibles ouvertes parce qu'on va lire jusqu'au verset 34, même jusqu'au verset 39. Nous allons voir ce que le Seigneur est capable de faire dans nos vies. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose, et j'insiste là-dessus, parce que ici on parle d'un absolu, toute chose, tout ce qui a pu se passer dans ta vie, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Ah, peut-être ton passé est chaotique, peut-être tu te dis ma situation est dramatique. Mais Dieu t'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, pour que tu sois appelé, justifié et glorifié. À travers ce texte, nous voyons que Dieu se sert de notre passé pour nous former aujourd'hui. Autrement dit, nos chutes, nos erreurs, nos échecs, ce sont des choses que le Seigneur saura faire concourir toujours pour notre bien aujourd'hui. Et de la même manière, le mal qu'on nous a fait, les blessures, les injustices que peut-être tu as subies, ce sont des choses que le Seigneur est capable d'utiliser. C'est comme si c'était une matière première que l'Éternel allait pouvoir utiliser pour former ton cœur, ton caractère, pour ton bien aujourd'hui. En d'autres mots, les expériences douloureuses du passé sont des moyens que Dieu utilise pour notre bien aujourd'hui. Et ça, c'est important. Parfois, on voit le passé comme quelque chose de difficile, comme quelque chose qu'on ne veut même plus regarder. Et pourtant, le Seigneur dit, confie-moi ces choses, j'en ferai quelque chose de bien. Regardez un petit peu la vie de Joseph. C'est la conclusion de sa vie. Vous savez, Joseph, quand il regarde à son passé, il aurait pu être rempli d'amertume. Il a été jeté dans une fosse par ses frères, il voulait sa mort. Et après, ils ont dit, non, on va se faire un petit peu d'argent, on va le vendre comme esclave. Et puis, une fois qu'il a été vendu comme esclave, ça se passait bien dans la maison de Potiphar, il fallait que la femme de Potiphar lui fasse des ennuis, et il a fini en prison. Alors, ok, il a bien terminé, il était premier ministre de Pharaon, l'homme le plus important de l'Égypte, mais quand même, quel passé! Et pourtant, lorsque ses frères reviennent, Joseph va dire la chose suivante. Vous aviez médité de me faire du mal, et ô combien Joseph a souffert, hein. Mais regardez ce qu'il va dire ensuite. Donc, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. C'est ce que le Seigneur fait dans chacune de nos vies. On poursuit le texte aux Romains, au verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui pourra t'accuser par rapport à ton passé? C'est Dieu qui te justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, alors évidemment, si nous avons placé tout cela par la foi entre les mains du Seigneur, Dieu nous protège de notre passé et de ses conséquences. Ça veut dire que personne ne peut plus nous accuser, car Dieu nous a justifiés. Vous savez, parfois je repense à certaines choses que j'ai fait dans ma vie passée. Et quand il y a une culpabilité qui monte, immédiatement le Saint-Esprit me dit, mais à quoi ça sert? Ces choses-là ont été purifiées, ces choses-là ont été oubliées. Qui pourra encore t'accuser de cela? Je t'ai justifié, ces choses-là n'existent plus. Ça veut dire aussi que personne ne peut plus nous condamner. Il y en a qui disent, t'es une mauvaise personne, regarde ce que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et Jésus nous dit, mais j'ai pris cette condamnation à ta place. Oui, tu as mal fait, mais pour tout ce que tu as mal fait, moi j'ai payé le prix.
Moi, j'ai reçu les coups pour te donner aujourd'hui ma justice. Et aujourd'hui, Jésus n'est pas là pour nous accuser, il a pris les coups à notre place, mais il est notre avocat et il intercède en notre faveur. Vous savez, il y a un autre texte qui exprime très bien cette idée. C'est mon texte préféré, c'est le texte que j'ai cité lors de mon baptême. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, un nouvel ouvrage, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu. Jésus nous libère de notre passé. Ce poids qui est lourd, qui est là, qui nous culpabilise, ce poids qui nous fait suffoquer, on ne peut plus avancer. Jésus nous dit que si tu es en Christ, ces choses-là sont terminées, toutes choses deviennent nouvelles. Et vous savez, ça, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est la vérité. Si nous sommes en Christ, si nous avons confié notre vie dans le Seigneur, si nous lui avons confié nos problèmes, si nous les avons placés entre ses mains, le passé est terminé, toutes choses deviennent nouvelles pour nous aujourd'hui. Et c'est fini donc de la culpabilité, fini du remords, fini de la souffrance, parce que notre Dieu est un Dieu qui pardonne, un Dieu qui console, et un Dieu qui restaure. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce que ce qui va nous donner la force de croire, de nous appuyer de tout notre aide sur la personne du Seigneur, c'est de comprendre à quel point il nous aime. Si j'arrêtais mon message ici, il aurait manqué l'essentiel. L'essentiel, c'est de comprendre à quel point Dieu nous aime. Autrement dit, pour nous libérer de notre passé, nous devons nous ancrer dans l'amour de Dieu pour nous aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'après réflexion, on se dit, mais pourquoi Dieu ferait ça? La réponse, elle est toute simple, parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu nous aime. C'est ce que nous voyons ici, la suite du texte, Romains chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Rien ni personne. C'est pas parce que tu es dans l'angoisse, c'est pas parce que tu es persécuté que Dieu ne t'aime plus. Notre force, c'est que rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour infini dont Dieu nous aime. Et ça veut dire que, quel que soit notre passé, Dieu nous aime et Dieu nous aimera encore. Quel que soit notre passé, quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes blessures, quel que soit l'état dans lequel tu es, Dieu t'aime. C'est d'ailleurs comme ça que l'apôtre Paul va conclure ce texte. On continue la lecture au verset 37. Il va dire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses. Dans toutes ces choses du passé qui te font souffrir, qui t'empêchent de vivre, dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, quelles que soient les choses difficiles que nous avons pu vivre ou subir, l'amour de Dieu est notre plus grande force, parce que c'est ça qui nous permettra d'aller de l'avant. Ce qui va te permettre d'aller de l'avant, c'est de t'ancrer dans l'amour de Dieu. Oui, je souffre, mais oui, Dieu m'aime. Oui, je souffre, mais parce que Dieu m'aime, Dieu me sauvera et Dieu me donne un avenir et de l'espérance. Quand nous réalisons que Dieu nous aime malgré notre passé, malgré nos échecs, malgré notre culpabilité, ça nous donne les forces et le courage de continuer d'aller de l'avant. Quand nous réalisons qu'il y a notre Dieu qui est à nos côtés, qui est notre plus puissant allié, qui est avec nous et pas contre nous, qui nous encourage, qui est là pour nous bénir, nous fortifier, nous relever, c'est là que se trouve notre force. Vous savez, c'est comme pour les enfants. Vous savez, quand il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé pour eux, qui ne se sentent pas bien par rapport à ça, la plus grande chose, la chose la plus importante dont ils ont besoin, c'est d'être rassurés par un parent qui leur montre qu'il les aime malgré tout. Et ça, de manière inconditionnelle. Par exemple, un enfant qui a une mauvaise note à l'école, ou qui a cassé quelque chose dans la maison sans faire exprès, généralement, il est paniqué, il fait « Oh !» a peur de se faire gronder par ses parents. Son besoin le plus grand à ce moment-là, c'est d'être rassuré.
C'est d'entendre, mais tu sais, c'est pas grave, je t'aime, même si tu as une mauvaise note, même si tu as cassé ce vase, c'est pas grave. Après, le parent va dire, ben oui, on va quand même travailler pour améliorer ça, on va quand même réparer ce que tu as fait, mais je t'aime, c'est pas grave. Mon amour pour toi n'a pas changé. Et bien voyez-vous, c'est la même démarche que le Seigneur a envers chacun de nous. Combien se privent du Seigneur parce qu'ils pensent que Dieu ne les aime plus. Ils ont une vie trop souillée, ils pensent qu'ils ont une vie trop souillée pour que Dieu continue à les aimer. C'est faux. Quel que soit notre passé, Dieu nous aimera toujours de la même manière. Pour une raison simple, c'est parce que la valeur que nous avons à ses yeux ne dépend pas de nos réussites ou de nos échecs, mais du simple fait que nous sommes ses enfants. Et je vais répéter parce que c'est important. Quel que soit notre passé, Dieu nous aime toujours de la même manière. Parce que la valeur que nous avons à ses yeux ne dépend ni de nos réussites, ni de nos échecs, mais du simple fait que nous soyons ses enfants. Après, ça ne veut pas dire non plus que Dieu va tout accepter. D'accord ? Il faut équilibrer aussi les propos parfois, parce que notre Dieu est un Dieu saint. Mais si nous nous repentons de nos péchés, alors oui, Dieu peut tout pardonner, tout effacer, nous donner un nouveau départ pour un avenir plein d'espérance. Et enfin, la troisième étape, une fois que nous avons regardé les choses en face, nous avons décidé de placer notre confiance en Dieu, nous avons compris que Dieu nous aime, la troisième étape, eh bien, c'est d'avancer. Il faut avancer. Et c'est là peut-être que cette parole de l'apôtre Paul est la plus pertinente, dans Philippiens 3, verset 13. Oubliant ce qui est en arrière, c'est à ce moment-là où, là, effectivement, tu peux commencer à oublier ce qui est en arrière et te portant vers ce qui est en avant. Je crois que c'est seulement quand on est arrivé à cette étape-là qu'on peut réellement oublier ce qui est en arrière pour nous porter vers ce qui est en avant. Parce que c'est vrai que c'est après avoir regardé les choses en face, après avoir confié ces choses au Seigneur, après s'être solidement ancré dans son amour, que nous pourrons commencer à aller de l'avant. Et de toute façon, quand nous arrivons à cette étape, bien souvent, les choses vont se faire presque automatiquement. Quand vous en êtes arrivé là, quand vous avez regardé le problème en face, quand vous avez confié ces choses au Seigneur, que vous savez que Dieu vous aime, que Dieu vous encourage à aller de l'avant, généralement ça se fait tout seul. Pourquoi ? Parce que nous avons retrouvé une telle paix, une telle consolation, une telle libération par rapport au poids de notre passé, qu'on n'y pense même plus. Et on court vers l'avant. Vous savez, le bonheur d'une vie nouvelle en Christ surpasse de loin toutes les souffrances et les choses difficiles que nous avons pu subir dans le passé. Et là, je m'adresse aussi à l'Église. Parce que parfois, on a oublié, on a perdu le bonheur de cette vie nouvelle en Christ. On s'est laissé accabler par le passé, par les choses du passé. Et il faut retrouver le bonheur de cette vie nouvelle en Christ. Et quand on retrouve ce bonheur, eh bien ça surpasse de loin toutes les souffrances qu'on a pu subir dans le passé. Et ça, voyez-vous, c'est peut-être probablement une des choses les plus étonnantes. Malgré peut-être tout le mal qu'on a pu subir, toutes les injustices qu'on a pu subir, la consolation et l'espérance que Dieu nous donne est capable de nous faire oublier ça définitivement. C'est ça qui est extraordinaire. Et on n'y pense plus. On est tellement consolé, tellement béni qu'on n'y pense plus. Et c'est alors qu'on revit, qu'on arrive à marcher à nouveau et aller de l'avant. Et puis parfois, vous savez, même si la guérison ne se fait pas en un jour, il ne faut pas non plus là, je ne vais pas vous raconter des fables, je ne vais pas dire venez au Seigneur, vous allez être totalement guéri du jour au lendemain de tous vos fardeaux. Parfois, et bien souvent, la guérison c'est un processus, plus ou moins long. Et bien même si la guérison ne se fait pas en un jour, même si c'est un processus, tu auras quand même la joie de savourer jour après jour, mois après mois, année après année, chacune des étapes que tu auras franchies avec le Seigneur. Et tu pourras savourer ces choses. Et quand tu regarderas en arrière, il n'y aura plus d'amertume, mais tu seras consolé de dire « Ah Seigneur, on a fait des bons progrès ensemble. Il y a eu du progrès. » Parce que soyez sûrs d'une chose, c'est qu'à partir du moment où vous allez confier votre passé, à partir du moment où vous allez confier toutes ces choses au Seigneur, le Seigneur va s'en occuper, il ne va pas se moquer de vous. Il va s'en occuper et il va terminer ce qu'il aura commencé. Pourquoi ? Parce que le Seigneur termine toujours ce qu'il a commencé. Nous, vous avez remarqué, on est souvent comme ça,
On arrive à 95% du travail qu'on doit faire et puis on ne termine pas. C'est comme ça. Hein. Je suis sûr que vous allez dans n'importe quelle de nos maisons. Si je vais chez vous, je suis certain on va trouver des détails qui ne sont pas terminés. Venez chez moi, il y a plein de détails qui ne sont pas terminés. Même dans l'église, hein, il y a plein de petits détails qui ne sont pas terminés. C'est comme ça, c'est dans la nature humaine. Il faut se faire violence parfois. Mais ça, c'est nous sommes comme ça. Mais le Seigneur n'est pas comme ça. Le Seigneur prend soin de terminer chaque détail. Il ne laisse rien au hasard. Il ne procrastine jamais. Il ne dit pas, ça, c'est bon, on verra ça demain. Non, non. Le Seigneur termine toujours, il achève toujours ce qu'il a commencé. Philippiens 1,6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, et si tu ouvres ton cœur au Seigneur, si tu dis Seigneur, c'est vrai, il y a un problème là dans ma vie, dans mon passé, je t'ouvre mon cœur, viens agir, viens intervenir, le Seigneur va commencer une bonne œuvre, et le texte nous dit qu'il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Parfaite, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul petit détail qui est omis. Alors le texte ici, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, ça me gêne un petit peu, je suis persuadé, parce que je trouve que ça ne retranscrit pas suffisamment bien la force du texte original. Ce qu'on a traduit par « je suis persuadé », littéralement, ça signifie être convaincu, être sûr, avoir pleinement confiance. C'est une absolue certitude. C'est pas « je suis persuadé que ça va être bien ». C'est une absolue certitude. Il n'y a pas de doute. Autrement dit, l'apôtre Paul n'est pas persuadé que les choses vont se passer comme ça. Il en a l'absolue certitude. Autrement dit, et c'est d'ailleurs comme ça que d'autres traduisent, par exemple la version Parole de vie nous dit « Je suis sûr d'une chose, Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ Jésus viendra. » Alors en conclusion, cessons de ruminer le passé, parce que notre passé n'a aucun avenir. Notre avenir est en Christ. Il y a un autre texte que j'aimerais lire avec vous, et c'est dans Ésaïe 43, verset 18. Et certainement ce texte va vous bénir, parce qu'il m'a moi-même béni à de nombreuses reprises. Alors c'est peut-être de manière prophétique que je vais lire ce texte. En tout cas, si ça touche votre cœur, eh bien c'est certainement le Seigneur qui vous parle. Ésaïe 43, verset 18, c'est certainement le Seigneur qui vous parle d'une manière particulière. Et qui dit ceci: « Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle, dit le Seigneur. » N'oublions jamais que notre Dieu est un Dieu créateur. Un Dieu qui n'est pas limité par quoi que ce soit. Il est capable de transformer les expériences les plus difficiles, les plus traumatisantes, les plus douloureuses pour notre bien et pour notre salut. Il est également le Dieu qui nous aime d'une manière absolument inconditionnelle et dont le seul désir, quand il nous voit dans notre souffrance, c'est de nous guérir et de nous consoler. Alors ce matin, ne restons pas les yeux fixés sur notre passé. Ne reste pas les yeux figés dans le passé, dans ces expériences douloureuses que tu as subies. Fixe tes yeux vers celui qui t'aime, celui qui libère, et celui qui ce matin encore t'offre un avenir et de l'espérance.